t'appelles comment? Eric, enchanté. Enchanté. Donc ça, on sait que c'est une Alpine. C'est dans les derniers modèles. Elle est quelle année d'abord? Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'était une Alpine Le Mans, c'est pas vraiment ça. Je me suis trompé, excuse-moi. Non, mais alors vous n'avez pas tout faux parce qu'elle a un kit dessus. Donc c'est une Alpine de 86. Et la Le Mans est sortie beaucoup plus tard. En quelle année La Le Mans, 89 sans doute, c'était juste dans la dernière GTA. Donc en fait ça c'est une base GTA et elle a eu un kit carrosserie chez Rivoto dans le sud de la France. Rivoto qui est quoi, un spécialiste alpine? Voilà, qui était à l'époque un spécialiste alpine. Donc le kit bien sûr a été monté après là. Exactement. Et ça lui va super bien parce que ces ailes élargies, ce kit, ce spoiler, je sais pas si c'est d'origine aussi. Et c'est vraiment, ça lui donne une gueule, pour parler, après, une gueule assez incroyable. On peut aimer ou ne pas aimer, les puristes n'aimeraient pas les retouches de carrosserie. Bon, ici, on n'est pas très puriste. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas montrer n'importe quoi non plus, hein. On n'est pas custom non plus. Mais on aime bien voir les voitures qui sont d'origine, mais aussi qui se laissent aussi aller avec des éléments de toute façon qui étaient produits aussi à l'époque. Hein. Il y a beaucoup d'Alpines, hein, comme les A310, qui ont le pack GT, certains l'ont monté aussi après coup. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc c'est une V6 turbo. La marque Alpine a disparu en 88, 89, hein, je crois. 93, Chiral. 93, la dernière. 93. Jusqu'en 93. Et donc ça va me permettre de pouvoir rebondir parce qu'aujourd'hui, ça y est, Alpine va reproduire enfin un modèle. Hein, Alpine, bien sûr, c'est Renault. Renault va ressortir la marque Alpine qui était enterrée donc depuis 93. Je pense que c'est une bonne chose, malgré tout ce qu'on entend à droite à gauche. Je pense que c'est une bonne chose. Et parce que Alpine, ça reste quand même, au niveau des voitures sportives françaises, une marque à part, comme Matra. Et c'est bien, je pense, aujourd'hui, de ressortir cette marque oubliée, enfin oubliée pas par tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture? Donc celle-ci, elle est de 86. Voilà. Tu l'as depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. J'ai acheté totalement par hasard puisque... Comment ça? On n'achète pas une voiture par hasard? Un petit peu quand même parce que j'aime bien les voitures depuis tout le temps et je cherchais un jour, un après-midi j'avais le temps, je regardais sur le bon coin comme on fait des fois par curiosité. Nous aussi ça m'arrive de... Voilà, j'annotais et puis tiens, à 8 km de chez moi elle était à vendre, j'avais un quart d'heure à perdre, j'ai téléphoné au gars, j'ai été la voir. Ouais. Je l'ai démarré, elle m'a fait un peu peur parce que c'était confiné dans un petit garage, donc je ne l'ai pas conduit la première fois. T'avais quoi avant? Moi j'ai une vieille Golf 3, enfin bref, j'ai rien du tout avant. Donc ça t'a un peu surpris? Ça m'a surpris énormément même. Et donc je ne me sentais pas capable de la conduire. Et du coup après, je suis agriculteur, j'ai fait ma moisson, je suis parti en vacances et j'en ai parlé à ma femme. Et puis au retour des vacances, on a été la voir. T'en as parlé à ta femme, elle t'a dit quoi? Ma femme, elle a dit on va aller la voir et c'est ma femme qui m'a dit qu'il fallait qu'on l'achète. Parce qu'en général, quand tu dis ça à ta femme, elle te dit de toute façon, c'est moi ou la voiture. Hein. Non, bon, c'était tu l'achètes sinon je me barre. C'est pour ça que je t'ai fait répéter parce que ça mérite d'être assez rare. Ouais, tout à fait. Et, ma femme, quand elle a conduit, elle est heureuse. Donc ta femme conduit la voiture aussi? Oui. C'est une bonne chose parce qu'on voit pas assez de femmes au volant. Moi, je le dis souvent ici et c'est pour ça qu'on essaye de les faire conduire dès qu'on peut. Donc vous partagez en fait la même passion avec cette voiture. Exactement. Elle n'est pas là aujourd'hui? Et non. C'est dommage. La prochaine fois. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture? Donc, en général, donc bien sûr c'est un moteur arrière. Tout à fait, ouais. Hein, parce que toutes les Alpines, depuis l'origine, ont toujours eu des moteurs arrière en porte-à-faux. Hein, les dernières Alpines étaient aussi... elles partageaient cette... oui, on va ouvrir derrière. Elles partageaient cette technique avec Porsche, enfin du moins avec la 911. Donc on ouvre d'abord la lunette arrière et le cache de protection. Alors, donc c'est un moteur V6, hein, bien sûr, comme c'est marqué sur le côté. Le fameux PRV, hein, qui a été construit par Renault, Peugeot et le dernier Volvo. Alors, je pense à poser une question tout à l'heure pour j'oublie. Et donc ce moteur PRV qui était assez décrié au début de sa carrière, avec le temps on a réussi à
le fiabiliser, à lui donner une certaine noblesse, entre guillemets, qui n'était pas forcément évident. Il était beaucoup décrié ce moteur. C'est un moteur qu'on retrouve sur les 604. C'est un V8 qu'on a amputé de 2 et donc il était un peu bancal, mal équilibré. Enfin bon, on a tout dit sur ce moteur, mais il a le mérite d'exister. Il a permis d'avoir une voiture française à moins sportive avec un V6, même si c'est pas un V8. Le V6 est sorti sur les Alpines sur la 310. Et après il a suivi sur les GTA, les dernières Alpines. Voilà. C'est un moteur qui fait combien de chevaux? À l'origine, il doit faire 200 chevaux. 200 chevaux à l'origine. Et comme vous voyez, il a été préparé, il a des durites aviation, comme ils appellent. Donc il y a une préparation dessus, mais tu ne connais pas vraiment. Non, voilà, ouais. Et puis il y a une sortie d'échappement aussi qui a été modifiée. Centrale. Donc, voilà, donc je pense qu'il délivre un peu plus de 200 chevaux. Je pense qu'il doit pas être loin des 250, moi je dirais. Je pense, ouais. Ouais. Parce que les préparations sur ce genre de moteur, c'est pas pour gagner 10 chevaux en général, c'est au moins une bonne trentaine, si c'est pas 50. Bien sûr, elles sont toutes munies à cette époque-là de turbo, parce qu'à l'époque, Renault est un fond dans le turbo, que ce soit en Formule 1. Comment? Il existait en Atmo. Non mais je dis, il faut bien écouter ce que je dis. Je dis, Renault est à fond dans le turbo à l'époque, en Formule 1 et au Mans. C'est ça que je voulais dire. Elle a existé également en Atmo, je sais. Et donc, Renault est en Formule 1, et bien sûr, ils vont sortir toute une gamme turbo sur la Renault 18, sur les versions diesel, donc toute une gamme turbo, et notamment bien sûr la V6 qui existait en Atmo et qui existait aussi en turbo. C'est une très belle auto. C'est couleur d'origine? Non, je ne pense pas. Je pense qu'à l'origine, elle devait être rouge. Mais je crois que les versions Le Mans, par contre, elles étaient bleues. Toutes les couleurs. Souvent les Alpines dans leur couleur bleue. Bien la couleur. L'intérieur, pardon, excusez-moi, je peux. Allez-y. Donc on a l'intérieur en cuir. Oui. De très bonne qualité d'ailleurs. Très bonne qualité parce que ça a bien traversé le temps. Oui, ça sent super bon à l'intérieur en plus. Ouais. Alors à l'époque, il faut bien le dire, le tableau de bord était assez décrié. La forme du tableau de bord, c'est les formes de l'époque. On aime ou on n'aime pas. Bon, ça a le mérite d'être... on a tout sous les yeux. C'est assez bien fait. Moi, je déteste pas. Moi, j'adore rouler avec. C'est très très confortable. Alors, au niveau conduite, alors vas-y, viens à côté de moi. C'est très confortable. Ça se conduit super bien. Généralement, je conduis même avec la vitre ouverte parce que la sonorité du moteur. On entend mieux. Voilà. La tenue de route, tu as des pneus très larges à l'arrière. Ah bah, ça tient le pavé. Est-ce que tu as fait un peu de circuit avec? Pas du tout. J'ai pas encore osé. Tu devrais. Je sais. Tu sais que c'est un circuit qui est beaucoup plus en sécurité que sur la route. Ah, ça je sais. Ouais. Et même sur la route, je ne suis pas monté très haut en vitesse, j'ai juste fait une pointe à 180. Et sur un circuit, tu connaîtras beaucoup mieux ta voiture après. Mais il faut y aller doucement, progressivement. Et ça, c'est vraiment une voiture typée circuit. Hein, après, tu fais ce que tu veux. C'est juste un conseil. La voiture donc est munie de 2 places arrière. Oui, on y va avec les enfants. Avec les enfants, parce qu'avec les adultes, pas très loin, sur un court trajet peut-être. Mais avec les enfants, je pense que... Ils adorent faire leur sieste derrière en plus. Tu as des enfants qui ont quel âge? Ma fille a 7 ans et mon gars a 5 ans. Alors ils aiment ta voiture? Ils adorent. Ils adorent, tu m'étonnes. Ils la veulent. Si j'avais eu un papa, moi à l'époque, qui m'emmenait dans ce genre de voiture, j'aurais été sûrement un enfant aussi super heureux. Donc au milieu, on a ce cache qui sert à la boîte de vitesse, je crois. La boîte de vitesse arrive entre les 2 sièges arrière. C'est pour ça qu'il y a cette partie. Ça, c'est l'ouverture. Manuel électrique. De la vitre. Non, ça c'est pour l'ouverture des portes manuelles. D'accord. Ici, une ouverture électrique. On a une ouverture électrique. D'accord. Bien sûr, on a le capot avant qui doit cacher la batterie, le réservoir. La roue de secours. Une roue de secours galette, je suppose. J'en ai pas justement. Tu n'en as pas? Non. Ça ne sert pas vraiment à grand chose. Une bombe anti-crevaison aussi. Donc à l'origine, on a une roue de secours galette qui se trouve là. Pourquoi il n'y a pas une vraie roue de secours? C'est parce que vous avez vu que les dimensions à l'arrière et à l'avant ne sont pas les mêmes. Donc on ne peut pas prendre de roue de secours. Il faudrait faire un choix, c'est compliqué. Et puis franchement, bon, une roue galette ça suffit, une roue de secours.
une bombe anti-crevaison même. Donc on a bien sûr la batterie. On a certains sans doute éléments aussi de freinage, peut-être non, pas ici, Je sais pas. remplissage. Il y a Là, un on a réservoir. le réservoir d'essence qui se trouve, il faut ouvrir le capot pour accéder au réservoir d'essence. Et voilà, donc on a un coffre. Une fois qu'on a enlevé la roue de secours, on a un petit peu de place. Si on a la roue de secours, c'est vrai qu'on n'a pas trop de place. C'est quand tu veux partir en voyage avec des enfants, voilà. Comment vous la trouvez le public, cette voiture? Donc cette voiture, je pourrais rajouter qu'elle a été construite qu'à 3 exemplaires. Ah, explique-moi pourquoi. Alors, Viens à côté de moi. En fait, je ne sais pas trop la raison pourquoi il n'y en a eu que 3, mais en tout cas, il y a eu un modèle similaire à celui-ci et une autre avec le même kit carrosserie en Alpine 610. D'accord. 3 modèles. Ok. Parce que ça, tu m'as dit tout à l'heure, c'est un kit qui a été rapporté. Tout à fait, ouais. Donc, Du garage Rivoto à côté de Montpellier. donc Rivoto n'a produit que 3 modèles. Exactement. Pas la marque Alpine. Non. D'accord. Ce- Rivoto a fabriqué 3 modèles. 3 modèles de ce D'accord. type-là. Et tu as trouvé où ton Alpine? Tu trouves facilement ça? Eh ben, j'ai trouvé à 8 km de chez moi, sur le bon coin. Où ça? Voilà. Il l'a dit. À Montour, à 8 km de Faut chez que je moi. monte, parce que je À connais côté de pas. Fougères. Fougères? Ah oui, je vois. D'accord. Et la personne la vendait malheureusement parce qu'il avait un très gros problème de santé, il ne pouvait plus conduire de voiture. Ouais, Et quand je suis parti, ben, il avait l'alarme à l'œil. mais je comprends. Et je suis retourné le voir l'année Comment dernière. vous trouvez le public cette voiture? Super. Elle est belle, hein, elle est Ouais. superbe. Ouais. C'est pas le règlement comme je disais, Tout à mais fait. elle a l'équipement et franchement. C'est une voiture qui interpelle, quoi. Qui interpelle, Voilà. qui a une certaine gueule, Voilà. et moi que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Alpines, et ce kit-ment, j'adore. Franchement, j'adore. Tout à l'heure, on a parlé d'Alpine, de la fin de la marque Alpine. Tu le répètes pas, s'il te plaît. Bien sûr. Je vais poser une question. Qui c'est qui va au rallycross cet après-midi? Levez la main. Qui c'est qui va au rallycross? Venez là, ceux qui viennent à côté de moi. Ceux qui vont au rallycross cet après-midi. Tu vas? Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Bon, j'ai un billet à vous faire gagner. En quelle année la marque Alpine a cessé d'exister? 93. Alors j'ai vu. Bon, et il y aura une finale alors. Venez tous les deux. On va poser une autre question. Ah non, c'est le final, ça n'a pas répondu. Hein. Moi j'ai entendu que. J'ai vu une main et j'ai entendu la réponse. C'est pas grave. Alors là, ça va être beaucoup plus dur. Ça va être beaucoup plus dur. Oui, les plus jeunes, faut pas que je pose une question trop. Bon, allez. Non. Ah, le micro, le micro, on a tout entendu. Bon, il sait pas non plus, je crois pas. Bon, on va poser une autre question. Le V6 qui est dans cette voiture, enfin le V6 tout court, a été monté pour la première fois dans quelle Alpine? Bah, je dirais C'est pas lui qui répond là. Hein. 318. Ils ont répondu en même temps. Troisième. Non, deux. Alors, une autre question. La dernière, ce sera la dernière. La première, donc la 310 V6, elle avait une boîte 5 ou une boîte 4 vitesses? 4. 4. Bon, bah il a répondu avant toi, je suis désolé. Voilà. Ah bah après vous arrangez si vous lui donnez. Voilà. Vous pouvez l'applaudir. Une place gratuite pour le rallycross de l'EA qui a lieu ce week-end, je vous le rappelle. Bon, on va laisser repartir en te remerciant.